avec l'aide de Dieu, on a ici une halakha qu'on a souvent répétée. Merci Yochanan. Une halakha qu'on a souvent répétée, mais que je voudrais conclure avec vous ce soir, qui est très importante. Vous savez que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour ajouter un point chachouv, un point important. On a dit que quand on se fait acquitter de la mitzvah du kiddush, il faut deux choses. Premièrement, que celui qui récite le kiddush pense à nous acquitter. Vous vous rappelez de ça? C'est bon? Et deuxièmement, que celui qui se fait acquitter pense à s'acquitter. En hébreu, sarir she amashmiya yechaven leotzi, celui qui récite doit penser à acquitter, ve'ashomea yechaven latset, et celui qui écoute pense à être acquitté. D'accord? Donc il est très important, voilà, je dis quand vous allez, Bezrat Hashem, réciter le kiddush dans vos maisons respectives, quand vous allez vous marier, alors, et que vous allez avoir plein d'enfants, Bezrat Hashem, alors il faudra dire avant le kiddush, taper sur la table, pas trop fort, hein, que les gens ne pensent pas que vous vous énervez. Messieurs, mesdames, je vais faire le kiddush, donc pensez à vous acquitter, moi je pense à vous acquitter. Et il est bon aussi de les habituer à dire, pendant le kiddush, on est debout, on écoute. Enfin, pour les Sfaradim, on est debout le vendredi soir. Et on écoute. On écoute, on ne fait pas de gestes, pas de clin d'œil les uns aux autres, pas de claquage de doigts, pas de ou pas de nous. Vous savez, en Israël, quand quelqu'un veut dire quelque chose, alors ils ne disent pas ils disent nous, mais nous c'est un mot. Donc ça sert à rien. De vraiment essayer, et je n'ai pas encore dit la chose la plus importante que je voulais dire, essayer de faire régner, je vais dire tout de suite la chose la plus importante, de faire régner pendant le kiddush une atmosphère où les gens écoutent, ne sont pas préoccupés à autre chose, ne regardent pas autre chose, ne font pas autre chose, ne pensent pas autre chose, d'accord? On a le droit de dire, par exemple, je ne sais pas, pour le sel. Oui, ça oui, si c'est pour les besoins, le sel non, mais pour les besoins du kiddush. Mais en général, évitez, bémet, ça ne dure pas longtemps, essayez de se concentrer. Maintenant, la chose la plus importante, c'est ce que je vais dire maintenant. Tout ça, dans la détente, et dans la joie, et pas dans le stress. Parce que, Baruch Hashem, j'ai un ami à moi, il me dit que tous les vendredis soirs, chez lui, au moment du kiddush, il y a une explosion de fou rire. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça veut dire, il commence le kiddush, les gens ils explosent de rire. C'est pas grave. Aussi l'Avdallah. Je pense que c'est pire quand c'est le kiddush. Donc vadaï que selon la halakha, il faut dire, pensez à vous acquitter, je pense à vous acquitter. Deuxièmement, pas de bruit, pas de geste, pas de clin d'œil, pas de claquage de doigts, pas de nounou, pas de rien. Mais si ça arrive, surtout pas s'énerver. Surtout pas s'énerver. C'est les khatrila. Rabotaï, les nerfs, c'est plus grave que tout. Ça veut dire, quelqu'un qui, parce que ses enfants, ils rigolent entre eux, ils tapent fort sur la table, c'est vraiment une avéra. Il vaut mieux que les enfants rigolent et ne pas taper sur la table. Taper sur la table, c'est se mettre en colère. Se mettre en colère, c'est une avéra, une des avérotes les plus grandes, les plus graves. Donc, faire en sorte qu'on fasse régner le sérieux, mais dans la détente, dans une atmosphère conviviale. Conviviale ou conviviale? Conviviale. Et pour ne pas s'énerver, comment on fait? On travaille, ça se travaille, il faut se préparer, il faut étudier du moussard. Mais on n'obtiendra jamais quelque chose de positif avec la tension, l'énervement, la colère. Donc, je fais exprès de préciser que dans ce genre de situation, on a envie de respecter la halakha. Et donc la halakha dit, les khatrila, de ne pas faire de clin d'œil, de claquage de doigts. Mais d'un autre côté, quand ça n'arrive pas, on a tendance à se mettre en colère. C'est dommage, on perd tout. Vaut mieux qu'il y ait des gens qui fassent nous, et ne pas se mettre en colère, plutôt que pour faire régner le silence. On frappe sur la table, on dit nous. C'est pas bon. On fait pas comme ça. On fait pas comme ça. 3-4 doigts qui se sont levés. David. Ouais, est-ce que celui qui fait kiddush, le père de famille, par exemple, est-ce qu'il a le droit de s'arrêter? J'entends pas, messieurs, excusez-moi. De s'arrêter le temps que les autres rigolent, oui, pour leur faire comprendre. Tout à fait. C'est très bien. C'est la meilleure réaction. Ça, mais pas s'arrêter et froncer des sourcils, ni s'arrêter et que le feu sorte des narines. S'arrêter comme ça. Même avec un petit sourire léger comme ça. Parce que quand les gens vont se rendre compte que tu t'es arrêté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va se faire en douceur. Mais si tu t'arrêtes et tu fais... Alors là, ça va exploser encore plus. Si on tape avec un Si on tape avec un... si tu tapes comme ça,
avec un sourire, ça va, mais si tu tapes fort et tu souris, ça va pas. Non, mais comme il a dit David, c'est l'idéal, voilà. S'arrêter tout doucement avec un, et moi je rajoute avec un léger sourire. Rabbi Amir, oh là là, je suis content que tu sois revenu. Je t'écoute. Il y a un coup de pression. C'est comme un coup de pression. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va être en détente, mais eux vont être tendus. Et en mode, j'arrête et je fais ça. Mais je suis pas énervé. Et du coup, tout le monde va bouger. Alors, si ça les amène à une, on va dire, à une pression positive, ça veut dire, le Mekadesh, il nous regarde, mais pas méchamment. Ouais, pas méchamment. Ni énervé. C'est pour ça que je pense que c'est mieux. Je pense qu'un sourire, c'est mieux. Parce que pourquoi tu t'arrêtes? Tu peux froncer les sourcils là en... Non, mais il n'y a aucune. Non, je ne pense pas à froncer les yeux. Il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes. Aucune raison que tu t'arrêtes. Tu attends le silence gentiment. Les gens, ils vont fondre quand tu vas t'arrêter. Normalement. Je vous dis ça avec expérience. Tu veux dire quelque chose? Avec claquage de bras, avec un grand sourire, c'est bon. Claquage de bras? Ouais, si comme ça il est en train de resserrer son journal, on claque le bras et on fait un grand sourire. Ah, mais tu tiens le verre. C'est dangereux. Un genre de partir. Non, surtout pas. Oui, Yubine. Ah oui, au même endroit, Vadaï. On reprend le même endroit. On peut s'arrêter 2-3 secondes et reprendre au même endroit. Bien sûr. Il a fait. S'il y a Baruch Ata Hashem, on va faire un steak. Alors, bonne question. Vaut mieux que Shem et Malchut se soient ensemble. Le Ikar de la bracha, donc comme tu as dit, c'est Baruch Ata Hashem. Il faut continuer Elokeinu Melech Haolam. Ça, c'est Malchut. Toute bracha dans laquelle on ne mentionne pas le Shem et le Malchut, ce n'est pas une bracha, donc c'est mieux de faire ça ensemble. Si des gens s'arrêtent 2 ou 3 secondes, le faire après Melech Haolam. Ouais? Pour qu'ils s'arrêtent, c'est pour qu'ils entendent pour que ça Oui, pour qu'ils soient tzim. Donc s'arrêter 2-3 secondes après Melech Haolam. Ou en tout le monde Bedjavat. Ouais. Ou faire moi du Lechatrila, mais qui ne sont pas une. Alors c'est pour ça que j'ai dit avant le Kiddush d'essayer, mais gentiment aussi, parce que c'est le genre de... Baruch Hashem, Rabotai, je veux dire quelque chose de très important. Dans les meilleures familles, au moment du Kiddush, c'est là où il y a toujours le plus de bruit. Donc je vous préviens tout de suite, ne vous énervez pas, c'est normal. Dans les meilleures familles, Shalom Aleichem, personne ne chante. Et chez Traïl, personne ne chante. D'ailleurs, les familles où tout le monde chante Shalom Aleichem, c'est pas normal. Il faut vérifier. Normalement, à Shalom Aleichem, c'est... Et surtout les femmes. Elles adorent parler. Donc c'est normal, c'est Besséder. Et les enfants se disputaient. Donc voilà, ça c'est pour la première halakha. Deuxième halakha, Rabotai, après avoir fait le kiddush, il faut faire Netilat Yadaim. Et la question se pose, pourquoi on fait Netilat Yadaim d'Afka après le kiddush? Puisqu'il y a une mitzvah qui dit que En kiddush la bim comme Seuda, il faut l'asmir, il faut juxtaposer le plus possible le kiddush à la Seuda. Alors pourquoi on ne ferait pas par exemple Netilat Yadaim avant le kiddush? On ferait Netilat Yadaim, kiddush et Amotzi. Pour quelle raison le minag, en tout cas chez les Fiach Shulchan Aruch, la majorité des gens, les Ashkenazim, certains font kiddush avant Netilat Yadaim avant le kiddush. Mais pour quelle raison nous on fait spécifiquement Netilat Yadaim après le kiddush avant la Seuda? Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Pour pouvoir faire des brachot, non Ah, il a fait Chazak, j'ai pas pensé à ça. La halakha a dit une autre raison, mais là, c'est beau ce que tu as dit. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les brachot entre le kiddush et Netilat Yadaim, c'est vrai, s'ils feraient Netilat Yadaim avant, ils ne pourraient pas faire les brachot, il y a fait mode. Mais pas tout le monde fait. Il y en a même qui disent qu'il vaut mieux pas faire des brachot pour pas faire un F-sec, justement, entre une interruption entre le kiddush et la Seuda. Mais ceux qui font les brachot entre le kiddush et la Seuda pour arriver à 100 brachot, ils ont sur qui se reposer. Une autre raison. Pourquoi on fait Netilat Yadaim spécifiquement précisément après le kiddush et pas avant le kiddush? On va faire une séparation entre Netilat Yadaim et Motzi. Magnifique. Voilà la raison qui est mentionnée dans la halakha. C'est parce qu'on veut... Ah, hein? Pourquoi une stira? Non, justement, je vais revenir à ce que tu dis. La raison, pardon? Alors, j'y arrive très bien. C'est Amir. Alors, d'abord, je dis ce qui a été mentionné par Yaron, et c'est la halakha qui ramène ça. C'est que la raison qui est ramenée dans la halakha, c'est que la raison pour laquelle on fait Netilat Yadaim après le kiddush et pas avant, c'est pour juxtaposer au maximum la Netilat Yadaim à la bracha du Motzi. Même en semaine, il faut savoir que c'est bien de minimiser
le temps entre Netilat Yadayim et le Motzi. Le coller le plus. Ken, qui n'est pas un zman même de Essechadat, un temps où on pense à autre chose. Netilat Yadayim et tout de suite à Motzi. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim après le Kiddush et pas avant le Kiddush. Parce que si on faisait Netilat Yadayim avant le Kiddush, il y aurait un long moment entre Netilat Yadayim et le Motzi. La question qui a été posée, c'est que le Kiddush aurait dû être un Efsek entre Netilat Yadayim et le Motzi. Donc comment j'ai pu proposer qu'il y avait une Ava Amina qu'on puisse faire Netilat Yadayim avant le Kiddush? La question elle est pour les Ashkenazim qui font oui comme ça, qui font Netilat Yadayim avant le Kiddush. Pourquoi le Kiddush n'est pas un Efsek? Je vous écoute. C'est parce que le moitié, on peut pas le faire, du coup, on a dit. Du coup, tu as besoin de ça pour ça, du coup, c'est pas. Donc c'est les Tzorer. Donc c'est pas une interruption. C'est ça la réponse. Comment on peut pas faire Motzi sans faire le Kiddush? Parce qu'on n'a pas le droit de manger, comme on a dit déjà, de goûter quoi que ce soit avant le Kiddush. Donc toute bracha tout le Kiddush que tu vas faire entre Netilat Yadayim et le Kiddush, ça ne sera pas considéré comme une interruption, c'est pour les besoins. Le Kiddush sera pour les besoins de la bracha du Motzi. Et tout ce qui est pour les. Par exemple, comme il a dit tout à l'heure Michael, il a dit si j'ai fait Netilat Yadayim, je peux dire donne-moi le sel. Pur que ça encore. Si j'ai fait la bracha de Hamotzi, j'ai Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Ah, donne-moi le sel avant de goûter. C'est pas une interruption, je peux le dire. Parce que c'est pour les besoins de la consommation du pain. Donc tout ce qui est pour les besoins, ça s'appelle les tzorer. Les tzorer, pour les besoins, c'est pas considéré comme une interruption. Donc c'est pour ça que, mettre les Ashkenazim, c'est ce qu'ils font. Tu fais comment toi? Tu fais Netilat Yadayim avant ou après le Kiddush? Non, moi je fais. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Quand tu es à la yeshiva, mais comment tu feras chez toi? Tu t'es pas encore posé la question. D'abord, on va trouver la kala, après on se posera des questions. Je sais pas. D'accord. D'accord. Non, parce qu'il y a des Ashkenazim quand même qui font Netilat Yadayim après le Kiddush. D'accord? C'est pas tout le monde qui fait Netilat Yadayim avant le Kiddush. Maintenant, pour la petite histoire, une fois j'étais à un Shabbat Ratan à Marseille et il y avait du monde. C'était un appartement assez grand, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors le Balabait qui était Talmid Chacham, il a dit à des Marocains, des Sfaradim, c'était vraiment des Sfaradim. Il a dit, on va faire Netilat Yadayim avant le Kiddush. Changer de minute pour le sec. Voilà. Alors je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, parce que regarde, si on fait le Kiddush et on s'assoit, tu sais comme c'est difficile. Après le Kiddush, de ce que tout le monde de nouveau se relève et fasse Netilat Yadayim. C'était une pièce comme celle-là, il devait y avoir 60 personnes. Et donc chacun, une fois qu'il était assis, c'était... Et j'ai vérifié la halakha, en effet, c'était ce qu'il fallait faire. On pouvait faire Netilat. Donc les tzorer, ça s'appelle les tzorer. Par exemple, une simcha où il y a beaucoup de monde, et si après on fait le kiddush, et si on demande de faire Netilat Yadayim après le kiddush, alors les gens, ça va vraiment, il y en a, laisse tomber, moi je me lève pas, c'est trop déjà, j'ai dû escalader pour arriver jusqu'à ma place, donc on pourra faire Netilat Yadayim avant le kiddush, mais en général, on fera toujours Netilat Yadayim après le kiddush. Ça marche pas à Trila, c'est diabète. Voilà, je dis, les tzorer, c'est Bishat Atra qu'on va appeler ça. C'est pas un problème de le faire. Les gens ils vont penser que même. On leur explique, peut-être qu'on va leur expliquer. Bonne remarque, tu as raison. Qu'ils fassent pas ça tous les vendredis soirs, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui ont la coutume. Oui, Aaron. J'avais une question par rapport du coup, Kiddush. La fra qui dit qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire Kiddush. Oui, Est-ce que c'est par rapport à Mekadesh à Shabbat ou à Geffen? Mekadesh à Shabbat. Donc, ok, quand on fait Mekadesh à Shabbat, il n'y a pas une séparation entre Netilat et Motzi, mais quand on fait à Geffen, il y a une séparation. À Geffen, c'est ce que Chachamim ont instauré. Ils ont dit que le kiddush doit se faire sur un verre de vin. Donc même à Geffen fait partie des besoins du kiddush. Même à Geffen. On avait dit notre nafkamina pour quelqu'un qui voudrait acquitter quelqu'un d'autre, même si lui, il ne boit pas, bien qu'en général, Birkot Anehenim, on ne dit pas le klal de Kol Israël Arevim Zelazé, mais pour le Geffen du kiddush, on dit Kol Israël Arevim Zelazé. C'est une autre nafkamina par rapport à ce que tu viens de dire. Si on fait Netilat avant, on met Kadosh Shabbat, Si on fait Netilat avant, et après on veut faire le kiddush sur quoi? Sur du vin ou sur du pain? si on fait Netilat, c'est pour faire moitié, on est d'accord? Avant le Kiddush? Non, on fera kiddush et motzi. C'est merveilleux. On fera bon repère à Geffen, Mekadesh à Shabbat, à motzi lechem min haaretz. Kiddush. Et après, on fait la bracha de Motzi, on prend le. Et le vin, on le boit. Non, mais Chila, on fait à Geffen, Mekadesh à Shabbat, on boit le vin, à motzi et on mange le pain. C'est bon? C'est clair? Très bien. Oui. Juste, nous, dans ma famille, on a un minag, on chante après le Netilat Yadayim,
Voilà, c'est ce que j'allais dire maintenant, Khazak. T'es algérien ou tunisien? De quelle ville? Ah là là là, c'est les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs, tous les juifs ils sont bons. Tous les juifs c'est les meilleurs. Les Algériens, les Constantinois, chez mes parents comme ça c'était. Mon papa, Zichrono Livracha, il faisait il faisait Netilat Yadayim. Il mettait le pain devant lui et avant de faire Amoti, il disait les Miftzal Rifta Kezeita. Aïe aïe aïe, c'est beau, c'est beau. Ah, il y a plusieurs airs. Ouais, il y a les gens Ah, les Tunisiens ils font pas, non. Il y a Marocain, il y a À Emet, c'est de l'araméen et c'est de la Kabbalah même. Hein. Ouais. En tout cas, les Constantinois avaient la coutume de faire. Le Chida, il en parle. Yesh lahem al milismor. Ils peuvent continuer ce minag de réciter les Miftzah al Rifta. Mais celui qui n'a pas, vaut mieux ne pas le prendre pour la asmir, que, comme on a dit tout à l'heure, que la Netilat Yadayim soit le plus proche possible de la bracha du Motzi. Voilà, messieurs, je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée.